Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. L'armée nationale d'Amara et les forces spéciales d'Amara et la milice se battent aux côtés d'autres forces régionales pour vaincre le groupe terroriste TPLF. Selon le maire de l'administration de la ville de Waldia, Mohamed Yassine, le groupe terroriste tente de capturer Waldia par divers moyens. Le maire a déclaré que la plupart de ses efforts pour capturer Waldia avaient été détruit, ajoutant qu'aucun groupe terroriste n'avait piétiné Waldia. Il a été également déclaré qu'il traquait les forces qui tentaient de terroriser la ville de Waldia. L'Académie éthiopienne de sciences affirme que les travaux de recherche en Éthiopie ne sont pas une ressource pour la politique. Une formation visant à identifier et à combler les écarts entre les chercheurs et les décideurs politiques a été lancée ici à Addis Abeba. Le Centre d'éducation en matière de population de l'Université d'Addis Abeba et conseiller de la Commission de planification et de développement, Dr Rafa Dekefa, a déclaré que les problèmes sociaux et économiques sont créés en raison de l'inadéquation entre la population et la richesse. Il a déclaré que le potentiel économique du pays est faible, ajoutant que les citoyens ne sont pas seulement vulnérables aux mauvaises conditions de vie. Al Jazeera rapporte que le groupe terroriste du jeune TPLF a tué 240 civils, dont 107 enfants, lors d'une attaque dans la région d'Afar. Malgré un cessez-le-feu séparé, le TPLF a continué à mener des attaques dans les États voisins selon le rapport. Samantha Power, chef de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, qui s'est récemment rendue en Éthiopie, s'est dite préoccupée par les activités terroristes du TPLF. Elle a déclaré qu'à la suite de l'attaque terroriste, de nombreuses personnes d'Afar et d'Amara ont été déplacées. Al Jazeera a rapporté que les attaques du groupe visaient des villes et des écoles de la région de Kalikouma dans la région d'Afar. Al Jazeera a également signalé que le groupe terroriste avait recruté des enfants pour l'attaque terroriste dans la région d'Afar. Le rapport a appelé la communauté internationale à reconnaître que le groupe terroriste sape la paix et la sécurité du pays à la suite d'un cessez-le-feu séparé. La directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Ford, a publié une déclaration sur le meurtre de centaines de civils, dont des enfants à Afar, dans le nord de l'Éthiopie. Il a été déclaré que l'UNICEF est extrêmement alarmé par le meurtre signalé de plus de 200 personnes, dont plus de 100 enfants, lors d'attaques contre des familles déplacées s'abritant dans le centre de santé et une école de la région d'Afar le jeudi 5 août. L'UNICEF estime à 10 fois le nombre d'enfants qui souffriront de malnutrition potentiellement fragile au Tigray au cours des 12 prochains mois. L'UNICEF appelle toutes les parties à mettre fin au combat et à mettre en œuvre un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le rapport d'Al Jazeera a indiqué que les rebelles du TPLF ont massacré 107 enfants dans l'état régional d'Afara en Éthiopie. Un programme pour soutenir les problèmes nationaux actuels et la construction du grand barrage de la renaissance hydroélectrique éthiopien a eu lieu à Berlin, en Allemagne. Coordonné par l'ambassade d'Éthiopie en Allemagne, l'unité pour la survie et la souveraineté du pays, le programme a été hébergé par webinaire. Une application numérique appelée It's My Dam a été introduite pour soutenir la construction du grand barrage de la renaissance hydroélectrique. Au cours de l'événement, les pays couverts par l'ambassade d'Éthiopie en Allemagne, les dirigeants et les membres de European Cluster Diaspora se sont engagés à soutenir l'existence du pays sur une base mensuelle. Le soutien au barrage de la Renaissance a également
commencé à utiliser l'application. Le directeur général de l'Ethiopian Electric Power Corporation, Asheber Balcha, a pour sa part déclaré que le soutien est crucial pour l'achèvement du barrage. Le président de la Commercial Bank of Ethiopia, Abesano, a déclaré que l'application numérique est considérée comme un moyen simple de générer des revenus pour le barrage. La communauté internationale a abandonné et a traité injuste l'Éthiopie lors de l'agression italienne dans les années 1930. Ils se sont également érodés l'Éthiopie en approuvant l'accord de paix d'Alger entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 12 décembre 2000 pour mettre fin à gérer les Érythréens éthiopiens. Pour atteindre leurs objectifs, les communautés internationales ainsi que les institutions internationales orchestrées par certains pays occidentaux se moquent des dommages collatéraux dans divers pays. La communauté internationale ne prête jamais attention à toutes les atrocités incitées par des éléments anti-paix. L'inquiétude du grand barrage de la Renaissance est un exemple que les États-Unis louent contre l'intérêt des Éthiopiens à ton appris. Au cours des dernières années, l'Éthiopie a été victime, isolée et traitée injustement par la communauté internationale. Et pour conclure le journal, l'ouverture du corridor Soudan aurait pour conséquence drastique d'ouverture à la portée à des milliers d'auteurs de génocide de Makadra stationnés au Soudan. Et cela perturberait toutes les régions de la Corne car la paix est indivisible. Ces remarques ont été faites par le Dr Jonas Adale, directeur académique de l'Institut d'études sur la paix et la sécurité à l'Université d'Addis Abeba et professeur adjoint de consolidation de la paix et de gouvernance et de développement du secteur de la sécurité en Afrique. Dr Jonas a dit que l'action découle de leur fort désir de ramener le TPLF au pouvoir. L'universitaire a profité de l'occasion pour souligner le fait que ce n'est pas tout l'Occident ou la soi-disant communauté internationale, mais seulement quelques-uns d'entre eux qui dirigent et contrôlent à distance le TPLF au pouvoir. Je vous répète les titres principaux. L'ouverture du corridor soudanais aurait des conséquences dramatiques.